Toujours dans le cadre du chapitre 2, c'est-à-dire les caractéristiques géométriques d'une surface plane, on va aborder maintenant l'exercice 2. C'est le cas d'une surface simple, qui n'est pas une surface composée, circulaire. Et on demande de déterminer la coordonnée Y bar du centre de gravité de ce demi-cercle qui est là, qui a un rayon de R. La première chose à faire, puisqu'il s'agit de calculer quelque part des surfaces, des intégrales, des éléments de surface, on va les intégrer, on doit toujours exprimer l'équation de la courbe. C'est-à-dire là, nous avons un cercle, donc on va écrire l'équation de la courbe. On sait que dans un cercle centré, vous avez le rayon R carré qui est égal à X carré plus Y carré. Donc, je vais tirer X qui sera égal à racine de R carré moins Y carré. Une fois que je tire le X, donc je vais calculer facilement la surface élémentaire. Donc, je vais sélectionner un élément différentiel horizontal. D'accord? Donc, j'ai la distance qui est la X plus le dy. Donc, la surface élémentaire dA, c'est quoi? C'est X fois dy. Donc, je dois, à partir de l'équation de cercle, exprimer le X. Le X, c'est quoi? C'est l'intégrale de dx, qui passe d'une certaine valeur moins X à plus X, c'est-à-dire moins X là, jusqu'à plus X ici. Et je remplace par l'équation de la courbe, l'équation du cercle. Donc, ce terme qui est là, cette intégrale qui est là, elle est égale à 2 racine de R carré moins Y carré, fois le dy, bien sûr, qui est là. Donc, cet élément, cette distance, après calcul, c'est quoi? C'est 2 racine de R carré moins Y carré. Et je vais faire l'intégration sur Y. Y qui passe bien sûr de là à là, c'est-à-dire qui va passer de 0 à R. Et R, c'est le rayon de ce demi-cercle. Donc, une fois que vous avez l'élément de surface, vous allez commencer toujours par la surface. Dans tous les problèmes de résistance des matériaux, on commence toujours par la surface. Si votre surface, elle est très simple, donc le calcul sera simple. Sinon, on doit passer par des intégrales, comme dans notre cas. Donc, je vais remplacer le dA par la valeur trouvée, et le Y passe, bien sûr, le Y, dans mon cas précis, il passe de 0 à R. Si vous avez un cercle complet, donc le Y, pardon, va passer de moins R à plus R. Très bien. Donc, l'intégration, elle se fait suivant Y, et j'obtiens la section de mon demi-cercle qu'on connaît, c'est pi R carré sur 2. L'utilisation de l'élément de surface, elle est très importante, surtout où? Lorsqu'on va calculer le moment statique. Dans la question, on nous demande de calculer la coordonnée Y du centre de gravité. On sait que cette coordonnée, on l'obtient à partir de moment d'ordre 1, moment statique, par rapport à l'axe X, bien sûr. Donc, suivant cette expression. Donc, Y bar, je l'obtiens selon cette expression. Donc, je tire le Y bar, la coordonnée du centre de gravité suivant Y. Donc, elle est égale au moment statique par rapport à X divisé par la surface. Donc, c'est carrément, c'est quoi? C'est l'intégrale de Y dA, d'accord? Sur A, bien sûr, le QX c'est ça, sur A, et je vais obtenir le QX. Donc, le QX c'est quoi? C'est cette intégrale carrément, Y dA, elle est là, d'accord? Voilà le Y qui est, remarquez bien, le QX c'est quoi? C'est l'intégrale de Y dA. Y, elle est là, et le dA, c'est quoi? Le dA, c'est 2 fois la racine. Donc, 2 fois la racine. Et je fais la même intégration de Y
de 0 à R et j'obtiens que X égale 2R3 sur 3. À partir de là, je peux calculer facilement Y bar qui est égal à cette valeur obtenue du moment statique divisée par la surface et qui sera égal à 4R sur 3pi. C'est-à-dire, cette ordonnée Y bar, elle est égale à 4 fois le rayon divisé par 3pi.